Oui, oui, c'est un échec. Il ne faut pas avoir peur des mots. On parle de Kylian Mbappé, hein. On parle d'un des meilleurs attaquants au monde, un mec qui est arrivé dans le club de ses rêves, au Real Madrid, avec comme ambition de gagner tous les trophées et surtout la Ligue des Champions. C'est le seul trophée qui lui manque. Et de faire partie des meilleurs attaquants au monde ou joueurs au monde pour avoir le Ballon d'Or. Donc, si tu résumes ça collectivement, c'est un échec, et individuellement, c'est un échec aussi, parce que bien sûr que, oui, on peut le dire avec certitude qu'il n'aura pas le Ballon d'Or l'année prochaine, du moins au mois de novembre. Donc, oui, c'est un échec cuisant, sachant en plus que au début, on lui a trouvé plein de circonstances atténuantes au début de l'année. Et moi, je faisais partie de ceux qui l'ont attaqué sévèrement parce que tu peux toujours te trouver des excuses. Mais là, je pense que ça, il y allait fort, tu vois, sur les excuses qui se trouvaient. Après, tu pouvais aussi reconnaître qu'il y a un temps d'adaptation, même si tu t'appelles Kylian Mbappé. Tu peux être pendant 2-3 mois un petit peu avec le frein à main, t'observes, tu vois un vestiaire qui a tout gagné l'année dernière, donc il faut trouver ta place. Ça, ok. Mais après, quand tu t'appelles Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs au monde, je répète, champion du monde et tout ce qui s'ensuit derrière, automatiquement, le temps d'adaptation, il est plus court. Sinon, on ne parle pas de Kylian Mbappé comme un des meilleurs joueurs au monde. Donc, vu que c'est un des meilleurs joueurs au monde, tu as le droit de dire, bah, écoute, au bout de 2 mois, maintenant, stop. Maintenant, tu commences à marquer, tu commences à tirer le max de ce groupe. En effet, il y a eu des stats qui ont parlé pour lui parce qu'il a marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu, pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que le collectif, il n'est pas bien huilé. Parce que, en effet, il y a eu un recrutement qui n'est pas forcément à la hauteur des ambitions du Real Madrid. C'est qu'il y a des trous. Oui. On parle souvent du milieu de terrain et tout ça. Mais n'empêche que même si le milieu de terrain est plus faible que celui de l'année dernière et qu'ils n'ont pas compensé la retraite de Kroos, je suis désolé, tu dois mieux jouer, tu dois mieux t'entendre avec tes partenaires. Et quand je dis ça, je vois l'attitude qu'il a eue hier. On parle d'un quart de finale de Ligue des Champions, que ce soit sur le match aller où il a été inexistant, comme la plupart des mecs offensivement, on est d'accord, mais il a été inexistant quand même. Hier, tu dois faire une remontada, tu dois être nickel à tous les niveaux, techniquement, physiquement, mentalement. Et en première mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un ballon récupéré par Vinicius au milieu de terrain. Il peut servir Kylian Mbappé en une touche. Il ne le sert pas. Vinicius aussi, on peut le mettre dans la sauce. On peut dire qu'il est beaucoup moins performant que l'année dernière. C'est moins qu'on puisse dire. Et derrière, le ballon revient sur Vinicius et Vinicius met une frappe dans les bras du gardien, une frappe à 2 à l'heure et tout. Et il y a l'attitude de Kylian Mbappé, alors que ça fait 30 minutes qu'on joue. Il baisse, il regarde ses chaussures, il fait avec ses bras, genre, lui, il veut pas jouer avec moi. Je trouve que l'attitude, elle est terrible. Elle est pas bonne. Elle est terrible parce que ça va pas avec ce qu'il a dit il y a une semaine. Et il y a une semaine, quand il disait « Oh non, Vinicius sur le départ. Non, moi, Vinicius, je le vois qu'au Real Madrid et tout ça. » C'est que du bluff, encore une fois. C'est que du bluff parce que si tu soutiens Vinicius, tu n'as pas cette réaction-là, ce comportement-là hier. Okay. Et puis après, derrière, c'est le néant. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Arsenal a été beaucoup plus fort que le Real Madrid. Et surtout, il sort sur blessure. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ne vont pas être champions d'Espagne. Donc, celui qui me dit que c'est une... Ça, t'en sais rien. Oui, ils sont à 4 points. C'est Madame Soleil. Ils sont à 4 points. Non, mais d'accord. Mais écoute, sinon, on attend la fin et on fait un bilan complet. Écoute, mais bon, si tu me trouves que c'est une réussite... On ne peut pas dire qu'ils ne seront pas champions. Mais si tu me dis... Manu, je te laisse la parole. Oui, maintenant, si tu me dis que ce n'est pas un échec... c'est clair qu'aujourd'hui, les hyènes sont lâchées, donc elles s'en donnent à cœur joie. Hein. Tous ceux qui ont souhaité du mal et voir... Oh là là, vous êtes tellement nombreux ici, notamment dans la capitale, à vouloir du mal de Kylian Mbappé. Mais vous avez certainement du sourire et vous gargarisez justement à l'issue du match. Mais pas du tout. Mais ça veut dire quoi ? C'est une vérité quand même. Non mais Manu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Manu, il n'y a pas de souci. Tu peux m'attaquer, mais va pas me dire que c'est un délit de sale gueule, que je l'attaque et je le souhaite du mal. On n'en est pas loin quand même, Jérôme. Non, mais au contraire, je lui souhaite le meilleur. Sauf que le bilan, je lui souhaite le meilleur. Le bilan cette année, il est horrible. J'espère qu'il t'écoutera, qu'il t'entendra.
oui, je lui souhaite le meilleur, il n'y a pas de problème. Parce que quand je vois les critiques qui lui tombent dessus depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain et depuis qu'il a annoncé justement qu'il ne prolongeait pas au club, mon Dieu, c'est de l'acharnement. Donc je peux imaginer aujourd'hui les milliers, voire les millions de personnes qui sont très contents dans lesquelles le Real Madrid et Kylian Mbappé se trouvent aujourd'hui. Après, la question, c'est est-ce que sa première saison au Real est un échec? Alors, donc la première saison au Real Madrid, donc il aurait fallu quoi? Qu'il gagne la Champions League, qu'il gagne le Ballon d'Or. C'est ça en fait que vous êtes en train de me dire? Non, le Ballon d'Or, on le sait pas. Donc au moins, non, mais je te parle des perfs et d'un point de vue collectif et individuel. Tu l'as trouvé performant toi cette année? Non, attends. On l'attendait pour être performant justement dans les très hauts niveaux, c'est-à-dire en Champions League. Et pouvoir amener justement le Real Madrid à être compétitif pour gagner la Liga face à son pire ennemi, ses deux pires ennemis qui sont l'Atlético Madrid, mais également Barcelone. Le championnat, c'est toujours pas plié. Il y aura l'énorme match justement à Barcelone dans quelques temps, dans pas longtemps. Ils ont 4 points de retard. Donc tout reste possible. La Coupe d'Espagne, c'est pareil. S'ils joueront contre le Barça également. Donc tout reste possible également. On fera les comptes à la fin de saison. Mais même s'ils perdent, quand je regarde l'effectif du Real Madrid, pour moi, je pointe une responsabilité de Kylian Mbappé effectivement sur le fait qu'on l'attendait au tournant dans les très très grands matchs, et notamment sur la double confrontation contre Arsenal. Il a été défaillant. Est-ce qu'il est le seul responsable de ça? Est-ce que c'est lui simplement qu'il faut pointer du doigt? Bien sûr que non. En sachant que par rapport à tout ce que tu as dit, que tu as présenté de très bonne manière, dès le départ, dès le début de saison, il a eu énormément de problèmes à la fois pour s'imposer auprès du public madrilène, auprès de la presse madrilène, mais également tous les problèmes extrasportifs qui lui collent encore aujourd'hui à la peau, notamment dans son litige avec le Paris Saint-Germain. Comment tu peux gérer ça en sachant qu'il était attendu au tournant également avec l'équipe de France, qu'il y avait une mauvaise presse, qu'il y avait une campagne à la fois médiatique, mais également sur les réseaux sociaux qui était extrêmement négative? Mais c'est de la faute à qui, ça, Manu? Je dis pas que c'est la faute à qui, je dis simplement c'est lui qui a provoqué ça. Oui, mais il y a des faits, il y a les faits, puis il y a aussi d'autres faits qui sont pour moi aussi assez révélateurs. Quand je dis qu'un grand champion, c'est là où on arrive à le retrouver, il a fait 45 matchs avec le Real Madrid cette saison. Il a gagné, il a marqué 31 buts et 5 passes décisives. Tu trouves que c'est un échec? Ah oui. Parce que hier, sur la double confrontation, il n'a pas été présent. Donc toi, tu symbolises la saison de Kylian Mbappé sur ce double échec contre les Gunners, en sachant que ça a été un fiasco collectif. D'accord, Manu. Du début à la fin. Quand je te fais le bilan, là, tu fais le bilan, et je l'ai souvent défendu l'année dernière, avec ce bilan-là, parce qu'il marquait beaucoup de buts au PSG. Sauf que pour un mec qui t'arrivait avec une telle adversité, tu arrives quand même à avoir des stats impressionnantes. Oui, alors certes, tu l'attendais hier sur la double confrontation. Moi aussi, j'étais extrêmement déçu de ça. Non seulement de son comportement à certaines contre fois, l'Atlético Madrid, c'était la même chose. Mais également, il n'a pas existé contre Barcelone, les deux matchs, il n'a pas existé. Le seul grand match où il a existé, où il a mis 3 buts, et ça, c'est vrai que c'est pour lui, c'est Manchester City. Mais est-ce que le Manchester City faisait partie des meilleures équipes européennes? Tu oublies une chose qui est très importante quand même. C'est que là, je viens de te dire tous les arguments depuis son arrivée à Madrid, on-off du terrain. Je peux également te citer un point qui pour moi me semble essentiel, c'est que dans un effectif qui n'est pas balancé, qui n'est pas calibré pour pouvoir accepter et accueillir, malgré tout, il a ses stats qu'il a. Mais l'effectif, il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Je terminerai sur un point qui pour moi me semble encore plus important que tout ça. Il joue à un poste qui ne lui convient pas, malgré le fait qu'il a des stats impressionnantes. Le type n'est plus le même qu'Kylian Mbappé depuis qu'on l'a mis au niveau de l'attaque, dans la pointe de l'attaque. S'il pouvait retrouver justement ses vertus du côté, on retrouvait peut-être progressivement le Kylian Mbappé qui nous a émerveillés pendant tellement d'années. Donc moi, je ne peux pas rejoindre la meute de loups qui passe son temps à lui mordre les mollets, à lui mettre des tartes en pleine tronche, en sachant qu'il est loin d'être le principal responsable de cet échec là, et que c'est trop facile aujourd'hui de dire oui, c'est un échec la saison de Kylian Mbappé parce que vous attendiez peut-être qu'il gagne la Champions League à lui tout seul, mais non, qu'il gagne le Ballon d'Or.